Tania l'écoute à Marim, nous sommes au Perek Vav et nous allons reprendre à la page Lamed Gimel Amud Aleph vers la 10e ligne. La ligne commence à Niglit Venierit Ki Gamzu Letova. Je reprends quelques lignes, une ou deux lignes que nous avons déjà lues la dernière fois. L'Admour Azaken nous a d'abord expliqué combien il est important de se débarrasser de toute forme de tristesse. Pourquoi la joie est tellement importante à intégrer dans notre service de Dieu. Puis dans la deuxième partie du Perek Vav, il va nous expliquer un peu plus concrètement comment faire quand quelqu'un concrètement a des difficultés. Alors l'objectif, c'est pas seulement de prendre les choses avec philosophie comme on dit, mais c'est de changer notre façon de voir les choses, de changer profondément notre façon de voir les choses. Et lorsqu'on va voir les choses différemment, les événements de la vie différemment, alors la joie pourra être davantage présente et on pourra évacuer notre tristesse. On raconte qu'un jour le rabbi de Tzemar Tzedek a demandé à l'un de ses chassidim que chaque jour il répète le Siman Yud Aleph, le Perek 11, le chapitre 11 de Igeret HaKodesh qui traite de ce sujet, où on parle du fait qu'il n'y a jamais de mal qui vienne d'en haut et tout est toujours pour le bien. Et chaque jour, notre chassid, que fait un chassid? Il fait ce que l'Admour Azaken, ce que le Tzemar Tzedek lui demande, ce que le rabbi lui demande. Pendant 50 ans, sans jamais rater un seul jour, il a étudié le chapitre 11 de Igeret HaKodesh qui traite de ce sujet. Et puis, il y a eu une année où il est arrivé un événement tragique, pire que tragique, catastrophe. Il y a eu un incendie. Et dans cet incendie, non seulement tout ce qu'il possède a brûlé, mais ça c'est pas le plus grave, toute sa famille aussi est décédée dans cet incendie. Sa femme, ses enfants, il n'y a plus personne. Il n'avait plus rien et plus personne. On aurait pu croire que notre chassid, qui avait donc déjà un âge, il était plus tout jeune en tout cas, il va certainement tomber dans une déprime catastrophique, et bien pas du tout. Les chassidim étaient tellement étonnés de voir que, en apparence évidemment, ça lui a certainement fait beaucoup de peine, mais il a su gérer cela et voir les choses d'une façon complètement différente, et il racontait que certainement le rabbi, qui a vu très loin, pour cette raison, lui a demandé d'étudier, avec Kavana, d'étudier chaque jour ce chapitre 11 de Igeret HaKodesh, qui parle de changer notre vision des événements de la vie, et c'est grâce à cela qu'il a pu surmonter cette épreuve, qu'il a pu ne pas sombrer dans une détresse et une déprime catastrophique. Voilà donc ce qu'on attend de nous. Pas juste d'essayer d'y arriver, mais essayer de changer notre vision des choses. Avoir une vision nouvelle. Alors pour cela, nous devions considérer que Ki Gamzu Letova, dit l'Admour Azaken, que tout est pour le bien. Rak Shena Niglit Venirit Eneva. Ça, simplement, ce n'est pas un bien visible de nos yeux. On a abordé le sujet la dernière fois, mais pas de façon complète. C'est pour ça que j'apprends aujourd'hui. Ki Me Alma Deit Kassia Shele Malamed Galia. Cela vient d'un monde caché qui est supérieur à un monde révélé. Shu Vavke Shem Avaye Baruchu. Il s'agit du Vav et du He parmi les 4 lettres du nom de Dieu. Ve'alma dit kassia ou yudke, alors que le monde caché correspond à yudke. Ve'zeu shekatu. C'est ça que dit le pasuk. Ashre a gever asher tiyasrenu yudke. Heureux est l'homme que Dieu fait souffrir. Bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais reprendre ce que j'ai dit la dernière fois au sujet de yudke et vavke. Nous avons en nous 2 systèmes qui sont calqués sur les sphirotes dans le monde de Hatzilut. L'intellect et les sentiments qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. L'intellect correspond aux 2 premières lettres Yud et He, et les midot, les sentiments correspondent au Vav et au He. La différence entre les deux, c'est que l'intellect est plutôt orienté vers soi, là où les midot sont plutôt orientés vers les autres. Ce que je pense, personne ne le comprend. Ce que je vais exprimer avec mes sentiments, les gens vont le comprendre. En d'autres mots, Akadosh Baruch Hu a 2 façons de s'adresser à nous. Il peut s'adresser à nous dans une langue que l'on comprend, et il peut s'adresser à nous dans une langue que l'on ne comprend pas. Mais quand il s'adresse à nous dans cette langue que l'on ne comprend pas, c'est supérieur à la langue que l'on comprend. Je vais vous donner un exemple. Gemara raconte qu'il est arrivé un jour que Rabbi Shimon Bar Yochai a envoyé Rabbi Elazar chez certains de ses amis, je ne me souviens plus les noms, d'autres Tanaïm, pour qu'ils le bénissent. Et ces Tanaïm lui ont... Alors je ne me rappelle plus, c'était pas le sujet, mais je ne me rappelle plus du texte exact, je ne l'ai pas vu récemment, mais ils lui ont dit des mots, ils lui ont adressé des paroles
qui semblaient être plutôt des malédictions et pas des bénédictions. Lorsque Rabbi Elazar est revenu, Rabbi Shimon Bar Yochai lui a demandé si c'était bien passé. Il a raconté, ils ne m'ont pas béni, ils m'ont maudit. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai lui a demandé qu'est-ce qu'ils t'ont dit. Ils m'ont dit telle et telle chose. Et je le comprends comme des malédictions. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a expliqué quel était le sens profond de leurs paroles. Qu'en vérité, ceux qui lui ont dit ce sont des bénédictions tellement puissantes que ça ne pouvait pas s'exprimer de façon directe. Elles devaient s'exprimer d'une façon cachée. Un peu comme dans l'histoire de Chonia Magel, vous savez, celui qui a tracé un cercle, que les Chachamim sont venus voir, et pas parce que c'était la sécheresse en Eretz Israël. Et qui dit sécheresse dit une catastrophe pas seulement naturelle, une catastrophe à tous les niveaux, économiques, social, santé, etc. Et donc, ils ont été voir Chonia Magel pour qu'il prie pour que la pluie puisse venir. Et lorsque la pluie est tombée, d'abord c'est tombé très fort, alors Rabbi Chonia Magel a demandé à Kadosh Baruch Hu. Alors d'abord elle est tombée pas très fort, ensuite elle est tombée très fort. Bon, je passe sur les détails de l'histoire, c'est pas ce que je voulais dire. L'idée est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu répond avec une pluie qui est extrêmement puissante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien ou c'est pas bien? Oui, c'est bien, mais c'est un bien que le monde ne supporte pas. C'est un bien pour lequel le monde n'est pas un kéli, n'est pas un réceptacle adéquat pour ça. Comme quelqu'un qui verrait 4 personnes qui sont déguisées, masquées, et ils tiennent des objets tranchants, et ils sont à 4 sur quelqu'un qui est allongé sans connaissance devant lui. Alors s'il est idiot, il pense, c'est injuste, il faut le sauver, pourquoi et comment ils sont cruels, ils se mettent à 4 contre une personne en plus. En vérité, c'est 4 chirurgiens qui sont en train de l'opérer et ils veulent certainement lui sauver la vie. Et donc en fonction de ta vision des choses, tu peux voir les choses de façon chitzonite, de façon extérieure, ou bien les voir de façon plus profonde. Et c'est ce que l'Admor Zaken attend de nous. On n'est pas en train seulement de nous consoler, de dire bon, tu sais quoi, dans la vie, tu as plein de soucis, tu souffres beaucoup. Non, c'est pas grave, ça va passer. Dis-toi que tout est pour le bien et c'est tout. Prends les choses avec philosophie. C'est pas ça. C'est nous dire que ce soit vécu par nous comme un événement heureux, comme un événement malheureux, ça ne change rien à la réalité. Et c'est ce que l'Admor Zaken veut nous faire sentir. Il veut nous faire vivre cela, vivre une nouvelle vision des événements de la vie que nous vivons ou que nous subissons, mais les événements qui se produisent dans notre vie. Alors pour cela, bien sûr, il va falloir faire fonctionner notre cerveau. Lorsqu'on ne laisse pas notre cerveau fonctionner, eh bien, on a tout de suite sombré dans la tristesse et la déprime. Mais lorsqu'on fait fonctionner notre cerveau, qu'on y réfléchit, on va réétudier ces prakim de Tanya, et du coup, ça va nous aider à voir les choses différemment. Alors, c'est pour cette raison que l'Admor Azaken nous rapporte le pasuk Zeu shekatuv Ashrea Gever Ashet Yasrinu Yudke. Heureux est l'homme que Dieu va faire souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire, heureux est l'homme que Dieu va faire souffrir? En réalité, ce Mahamar Hazal vient contredire un autre Mahamar Hazal, un autre enseignement de nos maîtres. Il y a un autre enseignement de nos maîtres qui nous dit que si quelqu'un voit qu'il lui arrive des issourim, il lui arrive des soucis, des malheurs, alors il pêche me massave, qu'il scrute un peu ses actions, ça veut dire qu'il regarde un peu où il en est qu'il ne doit pas faire de tchouva, est-ce qu'il n'a pas fait de faute qui nécessite d'être réparé. Et a priori, ces deux expressions de nos maîtres s'opposent, parce que lorsqu'on dit, comme la Noir Zaken cite ici, Ashrea Gever, Asher Yasrinu Yudke, c'est un passage dans les Télim, heureux est l'homme que Dieu fait souffrir. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends que cet homme, c'est quelqu'un de bien. Alors que lorsque je regarde l'autre expression, qui nous dit, qui est rapportée par la Gemara, que celui qui souffre, il est pêche, même à savent qu'il regarde s'il n'a pas fait des fautes qui méritent d'être réparées. Qu'est-ce que je comprends? Que cet homme-là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Alors décide, quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un qui n'est pas bien? Nous, on a vite fait de faire le raccourci, de dire, s'il souffre, c'est qu'il a dû en faire des fautes pour qu'Hachem le fasse souffrir comme ça. Et quand au contraire tout va bien pour lui, on pense tout de suite, certainement, c'est un grand tzaddik, il n'a fait que des mitzvot, c'est pour ça qu'Hachem le récompense. Alors juste entre parenthèses, ça fonctionne pas comme ça. Ce serait trop simple, parce que vous savez que nous sommes tous responsables les uns des autres. Kol Israël Arivim est basé, et il est tout à fait possible que quelqu'un fasse une mitzvah un jour, et c'est l'autre qui va en profiter. Nous sommes tous garants les uns des autres. Ça veut dire nous avons aussi un compte individuel, mais nous avons au-delà de ce compte individuel un compte commun. Et le Rabbi rapporte ça dans un Mahamar où il explique que quelqu'un va faire une avéra quelque part, et c'est quelqu'un d'autre qui va être puni. Bien sûr, il n'y a pas d'injustice. Ça vient pas pour rien. Ce n'est pas, c'est pas au hasard comme ça, c'est pas la roulette russe. Mais ça veut dire que
les choses ne fonctionnent pas de façon si simple, comme dit d'ailleurs la Mishnah dans Masechet Avot. Ein lanu lo mishalvat tzadikim, lo mishalvat reshaim ve'af lo misurei tzadikim. Nous ne pouvons rien déduire, ni de la vie tranquille que mènent les reshaim, ni de la vie difficile que mènent les tzadikim. Ça veut dire quoi? On peut rien déduire. Tu peux rien déduire. Ça veut dire, c'est pas parce que pour quelqu'un tout va bien que ça veut dire que c'est quelqu'un de bien et de juste, ou bien pour quelqu'un quand ça va pas bien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dû faire certainement beaucoup de fautes. Pour ça, Hachem lui en veut, il se venge. Ça n'a rien à voir avec ça. En tout cas, apparemment le pasuk de Teilim, Ashra Gever Sheti Asrenu Yudke, et l'expression de la Gemara, Yepash Pesh B'Maasav, apparemment s'oppose. J'ai l'impression que quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un, Ashra Gever, c'est quelqu'un de bien, heureux soit cet homme. Et dans l'autre expression, on me dit non, il doit vérifier s'il n'a pas fait de faute. Donc je suppose qu'il a fait des fautes, c'est pour ça qu'il souffre. En réalité, la réponse à cette contradiction se trouve dans le pasuk lui-même. Le pasuk dit Ashre à Gever. Ça veut dire quoi? Gever, c'est Amid Gaber. Gever, c'est une des façons que l'on a de désigner un homme. Gever, Enosh, Ish, Adam. Il y a 4 façons de désigner un homme. Il y a un yom qui traite de ces 4 expressions différentes pour désigner un homme et qui les explique, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Gever, c'est celui qui est Mid Gaber. C'est celui qui fait des efforts pour surmonter son Yetzer Hara. Et du coup, lui, puisque c'est un Gever, alors Tiasrenu Yudke, lorsqu'Hachem va lui apporter des événements difficiles, il va les supporter, parce qu'il est en plein effort, il est en plein travail, alors que l'autre, qui doit être Mepash Pesh B'Maasav, lui c'est quelqu'un qui n'est pas Midgaber, c'est pas quelqu'un qui essaye de faire des efforts, qui essaye de travailler. Il fait des fautes, et il est heureux, il vit avec ses fautes, il n'essaye pas de faire un effort particulier. Alors lui, on lui dit pas, vérifie si t'as pas fait de faute. Lui, on lui dit justement de vérifier s'il n'a pas fait des fautes. Le premier, on n'avait pas besoin de lui dire. Lui, on dit que c'est un homme heureux parce qu'il vérifie déjà s'il ne fait pas des fautes. Alors que le deuxième, lui, on a besoin de lui dire. On a besoin de lui dire de vérifier si jamais il ne fait pas de fautes. Et si ce ne sont pas ses propres fautes, ce sont peut-être les fautes que quelqu'un d'autre a pu faire et qu'il aurait pu empêcher et il ne l'a pas fait. Comme nous avons appris dans le premier chapitre, que lorsque quelqu'un a commis une faute et que j'ai l'occasion de l'en empêcher et que je ne le fais pas, eh bien, sa faute me rattrape, je suis moi aussi concerné, parce que j'aurais pu l'en empêcher, et je ne l'ai pas fait. C'est écrit aussi dans la première bracha de Kriyat Shema, Kriyat Shema du matin, nous disons Yotzer Or ou Borei Chosher. Akadosh Baruch Hu crée la lumière, Yotzer Borei, c'est un peu le même mot, c'est pas exactement la même chose. Il fabrique la lumière et il crée l'obscurité. Bon, pourquoi Yotzer Borei? Quand je traduis, encore une fois, ça nous apporte pas grand-chose. Créer, fabriquer, c'est en rapport avec les 2 mondes de la création qui sont là en dessous. D'abord le monde de Bria, qui suit le monde de Hatzilut, dans l'ordre. Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya, nous sommes dans le dernier, celui de Asiya. Et donc Boré, Bria, vient a priori avant le monde de Yetzira. C'est donc un monde plus proche de Dieu. Pourtant, que dit le texte de la bracha? Yotzer Or ou Borei Chosher. On a associé la lumière au monde de Yetzira qui est inférieur au monde de Bria auquel on a associé l'obscurité. Mais alors pourquoi les avoir associés respectivement? L'obscurité au monde de Bria, le monde de Bria est un monde plus proche de Dieu et qui est donc plus lumineux. On aurait dû dire Boré Or ve Yotzer Chosher, puisque l'obscurité devient plus dominante dans le monde de Yetzira. Pourquoi c'est à l'envers? Parce que l'obscurité dont on parle, ce n'est pas de l'obscurité par absence de lumière. C'est une obscurité qui vient d'une lumière trop puissante pour être reçu, pour être intégré, comme quelqu'un qui est aveuglé. Tant qu'il fait beau, il y a du soleil, ça va, mais s'il cherche à regarder le soleil droit dans les yeux, alors il va être aveuglé par la lumière du soleil. Pourquoi il est aveuglé? Pas parce qu'il n'y a plus de lumière, mais au contraire parce qu'il y en a trop, et alors il est dans l'obscurité, il est aveuglé. Et c'est dans cet esprit-là que l'on parle de chosher, d'obscurité. De la même façon, Akadosh Baruch Hu a parfois une façon de s'adresser à nous qui est plus sombre en apparence, mais qui en même temps nous projette beaucoup plus proche de Dieu. Et la question est maintenant de savoir, qui tu aimes davantage? Qui tu préfères davantage? J'ai 2 options dans la vie. Soit je fais attention d'abord et avant tout à mon confort. Je veux qu'il ne me manque rien. Et dans ce cas, je ne serai heureux que lorsque matériellement, physiquement, tout va bien. Puis j'ai une autre façon d'aborder les événements de la vie. Ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est pas mon confort, c'est pas mon bien-être, mais c'est d'être proche de Dieu. Et l'on m'a appris, l'Admor Zaken m'a appris, que la proximité avec Dieu est plus haute lorsqu'il m'arrive un événement qui justement en apparence est un événement malheureux, mais qui en vérité me projette dans une obscurité qui est supérieure à la lumière. Alors,
Voilà, décide. Et en général, quand on est triste, c'est parce qu'on déclare tout simplement à Kadosh Baruch Hu, être proche de toi, ça m'intéresse pas. Je veux avoir mon petit confort, je veux avoir de l'argent, je veux avoir une bonne santé, je veux avoir tout ce qui... Être plus proche de toi et manquer de l'une de ces choses, franchement, ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça qu'en général, nous sommes tristes. Prenez l'exemple d'un rave qui enseigne à son élève. En général, il a aussi deux façons de s'adresser à lui. Il peut s'adresser à lui à son niveau, et donc il va il va faire descendre son discours pour qu'il soit adapté au niveau de son élève. Et puis parfois, il va lui raconter des choses, il sait très bien que ça le dépasse, mais en même temps que ça le dépasse, ça va lui donner un peu de punch. Il va tout à coup comprendre qu'il y a des choses qui sont supérieures à sa compréhension, ça va lui donner le courage et l'envie de vouloir avancer davantage. Imaginez que on propose à quelqu'un de faire une petite excursion dans le Gan Eden. Il revient ensuite dans son lit, il ne doit pas s'inquiéter. Une petite excursion dans le Gan Eden, il va assister au grand Farbringen qui aura lieu, je sais pas, le jour de Chayilul, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov, de l'Admor Zaken. Voilà, on lui propose d'assister quelques secondes au Farbringen qui aura lieu avec tous les tzadikim, avec le Baal Shem Tov et l'Admor Zaken. Alors, mais on lui explique, attention, tu risques de pas trop comprendre ce qui va se dire. Parce que c'est un monde spirituel, tu risques d'être complètement décalé. Mais est-ce que tu veux le voir quand même? Alors il y a un qui va dire, écoute, c'est pas la peine, si de toute façon je vais rien comprendre, ce que je vais voir, je vais pas comprendre, ce que je vais entendre, je vais pas le comprendre. C'est pas la peine, laisse tomber. Puis un autre va dire, écoute, même si je comprends rien, je préfère être là. Je préfère être présent, même ne serait-ce que quelques secondes, même si je comprends rien. C'est un peu comme à l'époque où le rabbi faisait Farbringen. Tellement de personnes venaient assister au Farbringen sans rien comprendre. Soit parce que le rabbi s'exprime en yiddish et il ne maîtrise pas le yiddish, soit parce que tout simplement le Farbringen, lorsqu'il avait lieu Shabbat, eh bien on se trouvait souvent très loin parce que les places les plus proches étaient déjà prises et réservées depuis des années, des décennies. Et donc en général, quelqu'un va se retrouver loin, donc il n'entend rien, il voit à peine, il arrive difficilement à voir le rabbi de loin, et il comprend rien. Et quoi? On veut pas rater une minute. On vient, on assiste, on reste debout, on chante quand c'est le moment de chanter. Quand le rabbi parle, on se tait. Enfin, même si tout le monde ne se taisait pas, mais en tout cas, on essaye de se taire. Pourquoi? Je veux être là. Même si je comprends rien, même si je ne sais pas, je veux être proche du rabbi. Je veux être avec le rabbi au moment du Farbringen, même si je comprends rien de ce qui va se dire. Eh bien, c'est un peu dans le même esprit qu'on nous demande de voir les choses. Je veux être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ah, mais tu sais, tu vas rien comprendre. Quand il va te parler à Akadosh Baruch Hu, des fois, il te parle une langue que tu comprends pas. C'est pas grave. Je préfère ça. Bien sûr, on ne doit pas le souhaiter. On demande, bien sûr, on ne souhaite pas cela. Mais une fois que c'est arrivé, alors on sait voir les choses de façon complètement différente. Avec une autre vision, une autre approche. Voilà donc ce que l'Admor Zaken nous demande de changer notre approche vis-à-vis de ces événements de la vie. Et le meilleur, c'est que lorsque l'on va changer notre approche, eh bien, la situation, elle aussi, va changer. Du coup, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va voir qu'on est prêt à accepter, lorsqu'il nous parle de cette façon, et on préfère sa proximité que notre petit bien-être et notre petit confort, eh bien, il va s'adresser à nous et on va le comprendre. Ça veut dire que la situation difficile que l'on vivait va s'arranger et les choses vont s'améliorer. Passez une bonne journée.